L'Afrique vient de faire une entrée fracassante sur la scène mondiale. Et, au centre de cette tempête politique et géopolitique, la nouvelle présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, une femme, une vision, un coup de tonnerre. Avec une détermination de fer et une voix qui ne tremble jamais, elle s'impose comme l'une des figures les plus redoutées par les chancelleries occidentales. Comme un éclair dans un ciel trop longtemps silencieux, elle bouscule l'ordre établi, renversant les certitudes avec l'audace des grands leaders africains. Comme un écho au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, la présidente Nandi-Ndaitwah incarne une nouvelle génération de dirigeants panafricanistes. Elle n'est pas là pour plaire, encore moins pour négocier avec ceux qui ont pillé l'Afrique. Elle est là pour rétablir la dignité, faire respecter la souveraineté et construire une Afrique libre, forte et unie. Et les premiers coups de tonnerre n'ont pas tardé. La nouvelle a fait le tour du monde. Plus de 500 ressortissants américains sont en cours de déportation pour avoir enfreint les lois d'immigration namibiennes. Un message clair, la Namibie n'est pas un territoire sans loi pour les puissances étrangères. Si les Africains ont besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis, alors les Américains auront aussi besoin d'un visa pour entrer chez nous. Voilà la déclaration de la présidente. Tranchante, intransigeante, révolutionnaire. C'est pas qu'une question d'immigration, c'est une déclaration de guerre symbolique à l'arrogance postcoloniale. Un appel à la réciprocité. Pendant trop longtemps, les citoyens africains ont été humiliés au guichet des ambassades occidentales, traités comme des menaces potentielles, pendant que les ressortissants de ces mêmes pays débarquaient en Afrique sans même présenter un papier. Plus maintenant. Les autorités namibiennes, appuyées par la présidence, mènent une opération méthodique et humaine. Les expulsions sont encadrées, respectueuses des droits fondamentaux, mais inévitables pour ceux qui ont bafoué les lois du pays. Dans la foulée de ce coup d'éclat, la présidente a posé un geste historique. Namibie ouvrira ses frontières sans visa à tous les citoyens africains. Un geste fort, un symbole magnifique, un rêve panafricain devenu réalité. Fini les frontières dessinées par les colonisateurs, fini les papiers pour franchir des terres qui devraient nous être familières. La Namibie se veut désormais terre d'accueil pour chaque Africain, du Caire à Cape Town, de Dakar à Dar et Salam. C'est pas seulement une question de voyage, c'est un appel à l'unité continentale. Elle veut un continent où les idées circulent librement, où les entreprises se connectent, où les cultures se rencontrent et se renforcent. Elle veut un marché africain intégré, une fraternité retrouvée, et elle commence par donner l'exemple. Mais ce n'est pas fini. En matière économique, la présidente Nandi-Ndaitwah frappe fort. Le secteur pétrolier et gazier namibien passe sous contrôle présidentiel direct. Pourquoi ? Parce que les ressources naturelles appartiennent au peuple, pas à Shell, Total ou Exxon. Les gisements découverts en 2022 dans les zones namibiennes ont attisé l'intérêt des multinationales. Mais la présidente ne veut pas d'un modèle extractiviste où l'on pompe les richesses pour mieux les expédier. Elle veut une Namibie où le pétrole finance les écoles, les hôpitaux, les routes et les emplois. Désormais, plus aucun contrat ne sera signé sans transparence. Plus de deals opaques, plus de cadeaux fiscaux à des géants qui ne rendent rien. Chaque goutte de pétrole devra servir l'international. C'est une déclaration de souveraineté économique, une rupture avec le néocolonialisme économique, un autre chantier brûlant, la réparation historique du génocide des Herero et Nama, perpétré par l'Allemagne entre 1904 et 1908. Des dizaines de milliers de morts, des terres volées, des familles décimées. Et toujours aucune véritable réparation. Juste quelques mots, quelques millions d'euros d'aide au développement déguisée. Une insulte pour les descendants des victimes. La présidente ne se contente pas de belles paroles. Elle exige une véritable reconnaissance, des excuses officielles, des réparations concrètes. Elle a remis ce sujet au centre des discussions internationales, appelant à un dialogue d'État à État, refusant les contournements diplomatiques ou les déclarations vides. Alors, qui est cette femme que l'Occident redoute et que l'Afrique acclame ? Netumbo Nandi-Ndaitwah, 25 ans de service public, ancienne ministre des Affaires étrangères, ancienne vice-présidente, militante historique du SWAPO. Femme de terrain, mais aussi stratège hors pair. Elle connaît les rouages du pouvoir, les subtilités des relations internationales, mais surtout elle a une vision claire, celle d'une Namibie souveraine dans une Afrique libérée. Elle a promis 500 emplois,
Elle combat les inégalités, elle défend une politique économique tournée vers le peuple, elle gouverne avec une audace qu'on n'avait plus vue depuis Sankara ou Lumumba, mais elle n'est pas seule. Elle marche dans les pas de capitaine Ibrahim Traoré, le plus jeune chef d'État au monde, qui a osé dire non à la France, non aux bases militaires étrangères, non aux contrats déséquilibrés. Ensemble, ils forment une nouvelle vague de dirigeants africains prêts à défier l'ordre mondial. Pendant ce temps, d'autres dirigeants africains continuent à voyager à coups de millions pour quémander des aides au sommet du Xet. Pendant que l'Europe construit ses villes avec nos minerais, nos enfants étudient dans des écoles sans bancs, nos malades meurent faute de médicaments, il faut que cela cesse. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est pillée. À tous les présidents et premiers ministres d'Afrique, vos peuples sont fatigués. Fatigués de vous voir signer des accords qui enrichissent les multinationales et appauvrissent les populations. Fatigués de vous voir prendre l'avion vers Davos pendant que vos hôpitaux manquent de lits. L'unité, le courage, la transparence, voilà ce qu'attendent les jeunes générations. Elles ne veulent plus d'excuses, elles veulent des résultats. L'heure est venue de choisir entre l'histoire et la honte. Oui, le chemin sera semé d'embûches. Les critiques viendront, les pressions aussi. Les intérêts étrangers n'abandonneront pas leur position facilement. Mais la détermination d'une femme, portée par un peuple, peut changer le cours de l'histoire. La présidente Nandindoa n'est pas là pour durer, elle est là pour marquer. Elle est là pour éveiller les consciences, pour rappeler à l'Afrique qu'elle peut être grande, puissante et fière. Namibie se lève, l'Afrique se réveille, le monde écoute. Et dans ce tumulte, une voix s'élève, forte, claire, inébranlable. L'Afrique n'est pas à vendre. Elle se reconstruit, par elle-même et pour elle-même. Marchons derrière cette voix, marchons avec elle vers l'avenir. Donne-nous ton avis en commentaire, on veut connaître ta vision. Et ne pars pas maintenant. Clique ici pour découvrir notre prochaine vidéo ou explore la playlist complète pour ne rien manquer.